Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes mes voitures donc à l'échelle 1/18e. Alors ça va être un petit peu une vidéo mise à jour parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mes 1/18. Mais la vidéo elle remonte à pratiquement un an. Donc entre deux j'ai eu forcément des nouvelles miniatures au 1/18. Et donc les 1/18e elles sont toutes là. Donc là on a toutes les miniatures au 1/18 de ma collection. Donc je vais vous les présenter, et puis vous me direz en commentaire après ce que vous en avez pensé de la vidéo et des miniatures, et surtout quelle miniature vous préférez parmi toutes les miniatures que vous voyez ici. Donc on va commencer donc par celle-ci, vous la connaissez sûrement, c'est la fameuse Ford Mustang, donc là on a la version Ford Mustang en version fastback, euh, Solido 1/18. Donc il y a pas mal de petits détails, on a des ouvrants également, donc les portières et le capot à l'avant. La couleur, je la trouve très sympa, très belle couleur. Certains n'aiment pas forcément et je peux comprendre, la couleur est quand même assez spéciale, mais moi j'aime beaucoup. Euh, on a pas mal de petits détails, l'arrière est super bien fait je trouve. Trouvaille de brocante pour 12 euros, donc je suis assez content. Il y a quelques petits défauts, il y a des pièces qui sont un petit peu cassées, mais en soi c'est pas gênant. La miniature reste complète. Voilà. Donc, une magnifique Ford Mustang. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc la Ford GT90, Maisto 1/18. Encore une fois, trouvaille de brocante. Donc on a des ouvrants sur la miniature, donc les portières, euh, le capot et l'aileron à l'arrière. Voilà, donc on a pas mal de petits détails. Trouvaille de brocante, encore une fois, je crois que c'était pour 20 euros, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était 20 en brocante, donc ça vaut largement le coup. La miniature est encore très complète, elle est encore complète, je veux dire. Ouais, encore en très bon état. Donc on a pas mal de petits détails. Voilà, donc miniature que je suis très content d'avoir, parce que je la trouve sublime. Voilà. Ensuite, on continue donc avec une voiture française, cette fois-ci, la Citroën DS 19, donc Solido 1/18, trouvaille de brocante pour 12 euros. Je l'ai eu en même temps que la Mustang. C'était un lot en fait, donc j'ai eu les deux pour 24. Miniature encore très bien, donc complète la miniature, donc il manque pas une pièce. On a des portières donc qui s'ouvrent. Voilà. Donc une magnifique petite miniature ou un 18. Voilà, donc pas mal de petits détails. On a la plaque d'immatriculation qui est représentée. Bon, les roues à l'avant sont un petit peu cassées, je trouve, mais c'est qu'un détail. Voilà, sinon la miniature est encore en très très bon état. Et le dessous, donc qui est là. On a ici une petite manette qui fait que on peut surélever ou abaisser la miniature. Voilà. Ensuite, on continue avec une miniature que beaucoup de monde a appréciée lors d'une précédente vidéo où je l'avais mise dedans. C'est celle-ci, la Porsche 550 Speeder de chez Maisto au 1/18. Donc pas mal de petits détails. Elle a des ouvrants également, donc voilà, donc tout sauf sur celle-ci. J'aime beaucoup. Une miniature très très bien réalisée. Trouvaille de brocante également pour 12 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, miniature, je suis très content d'avoir. Elle a des suspensions, comme on peut le voir. Pas mal de petits détails. Ouais, je suis très content pour cette miniature. Je la trouve magnifique. Elle est complète en plus. Voilà. Ensuite, on continue encore avec une Porsche. Celle-ci, une Porsche 356B, donc là en version cabriolet. Béburago 1/18, donc il y a des ouvrants également. Voilà. Donc pas mal de petits détails. Trouvaille de brocante également pour... je crois que c'était 15 celle-là. Je ne sais plus exactement pour certaines miniatures, mais je crois que c'était 15 pour celle-ci. Voilà, donc des ouvrants également. Plein de petits détails. Une couleur crème à l'intérieur que j'aime beaucoup. Avec le marron sur la toile et les pare-soleil qu'on peut voir ici. Ouais, j'aime beaucoup la miniature. Elle est dans son jus, hein, comme on peut le voir. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une Ferrari, donc celle-ci,
une Ferrari 288 GTO, donc Beburago 1.18, trouvaille de brocante encore une fois. Donc il y a des ouvrants également, comme on peut le voir ici. Voilà, une miniature qui est très complète parce qu'elle est encore complète, hein, tout simplement. Il manque pas une pièce. Je suis très content de l'avoir trouvé en brocante pour 15 euros, il me semble. Voilà. Ouais, donc une miniature que j'aime beaucoup, donc très bien réalisée. Pas mal de petits détails. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci donc une Ferrari 250 Testarossa, Beburago 1.18 encore une fois. Celle-ci, elle est un petit peu spéciale puisque je l'ai trouvée en brocante avec une autre voiture et j'ai eu les deux pour 5 euros. Ouais, c'est très peu, mais là c'était, je sais pas si c'était une bonne affaire en fait, parce que les miniatures sont quand même un petit peu abîmées, mais voilà. Sinon, le mec allait les balancer, donc c'est pour ça que je les ai un petit peu prises, on va dire. Voilà. Donc les miniatures sont très bien faites, elles sont plutôt, ouais, elles sont plutôt bien faites. On a pas mal de petits détails. La Ferrari est un petit peu abîmée, il manque quelques petites pièces. Sur celle-ci, il manque le levier de vitesse, comme on peut le voir. Voilà. La roue avant, côté passager, je crois, elle est un petit peu cassée, comme on peut le voir. Le pare-brise, il tient plus des masses, mais bon, voilà. Ça reste raisonnable. C'est pas trop cassé, mais voilà, je fais quand même attention parce que j'ai pas vraiment envie de la casser. Ça peut se comprendre, de toute façon. Voilà. Ensuite, on continue avec ma miniature préférée au 1.18, c'est celle-ci, la Volkswagen Karmann Ghia, donc Solido 1.18, trouvaille de brocante pour 20 euros. Et encore, j'avais réussi à négocier parce que de base, elle était à 25. Donc j'ai quand même réussi à gagner 5 euros. Voilà, donc je suis très content de cette miniature-là, je la trouve magnifique. Donc il y a des ouvrants, donc les portières et le moteur à l'arrière, parce que c'est une base de coccinelle, donc le moteur est ici à l'arrière. Miniature très très bien réalisée, qui est complète, il manque aucune pièce, donc je suis très content de l'avoir trouvée. Des Karmann, c'est ma deuxième, parce que j'en ai une autre de Karmann, mais qui est au 1.43. Donc ouais, je suis très content de l'avoir trouvée, je l'aime beaucoup cette miniature-là. Franchement, je suis très très content de l'avoir trouvée. Elle est magnifique, en couleur crème et rouge, ça lui va très très bien, et ouais, je suis très content. Franchement, cette petite Volkswagen, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue avec une Alfa encore au 1.18 de chez Beburago. Une Alfa Romeo 2300 Monza, donc Beburago 1.18. Trouvaille de brocante pour 15 euros. Ouais, c'est très bien des fois de trouver des 1.18e en brocante parce qu'elles sont pas très chères. Et celle-ci, elle est complète, il manque aucune pièce, donc je suis très très content de l'avoir trouvée. Ouais, pour 15 euros en plus, c'est très très bien. Donc il y a les parties ouvrantes sur le capot à l'avant. Les roues, elles tournent comme on peut le voir au niveau du volant. Voilà. Très bien faite. Pas mal de petits détails que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci qui est une Lancia Aurelia B24 Speeder. Beburago 1.18. Encore une fois, une trouvaille de brocante pour 15 euros, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc il manque une pièce à l'avant, comme on peut le voir ici. Et le pare-choc à l'arrière, il tombe un petit peu, mais en soi, c'est pas gênant. Et sinon, la miniature, elle est complète. Il y a des ouvrants, comme on peut le voir. Voilà, le moteur à l'avant, le coffre à l'arrière et la partie donc au niveau des portières, donc l'habitacle. Miniature que j'aime beaucoup, c'est ma première Lancia de ma collection, sinon j'en avais pas d'autres dans ma collection. Je suis très très content de la voir, je la trouve magnifique, avec une couleur bleu ciel super bien. Voilà, donc, et l'intérieur rouge, comme on peut le voir. Donc une miniature que j'aime beaucoup, et trouvée en brocante pour 15 euros, bah, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci, donc celle-ci, la dernière, sans boîte bien sûr, la Mercedes-Benz SSKL, donc Beburago 1.18, que j'ai eu avec la Ferrari 250 Testarossa que je vous ai montré. Celle-ci, par contre, elle est un petit peu plus abîmée, il manque beaucoup de choses. Le pot d'échappement notamment, les plaques d'immatriculation, il manque un rétroviseur, la plaque à l'avant comme on peut le voir ici, il manque un bouchon de réservoir ici je crois, voilà, il manque pas mal de choses mais la miniature sinon est encore bien,
Voilà. Elle est pas beaucoup abîmée, à part ce manque de pièces, mais sinon en soi la miniature est plutôt bien. Je suis assez content de l'avoir celle-ci. Au début j'hésitais à la prendre, mais en fin de compte elle va très bien dans ma collection et ouais, j'en suis plutôt content. Voilà, donc la Mercedes SSKL. Et donc bah voilà, j'ai montré toutes les miniatures où il n'y avait pas de boîte. Maintenant je vais vous montrer les miniatures qui sont encore en boîte. Donc j'en ai pas mal comme on peut le voir. Certaines ont été trouvées en brocante, donc ouais, je suis assez content également parce que j'ai trouvé la miniature et la boîte en même temps. Donc on va commencer par celle-ci. Donc une Peugeot 203, comme on peut le voir, Solido 1.18. Voilà, on va rapprocher tout ça. Solido 1.18 qui est encore complète, il manque aucune pièce sur celle-ci. Donc je suis quand même très content de l'avoir trouvée parce que la miniature est assez belle. Il me semble que c'était une vieille collection presse, voilà, avec des 1.18. Donc il y a des ouvrants, donc les portières, comme on peut le voir ici, le capot à l'avant, voilà, donc une miniature que j'aime beaucoup et que je suis très très content d'avoir. Je l'ai trouvé en brocante pour 20 €, donc avec la boîte, bien sûr. Et franchement, j'étais très content parce que là, c'était vraiment une bonne affaire et ouais, j'étais très content. Et la boîte qui va avec, voilà. Ensuite, on continue avec les 1/18e en boîte, donc avec celle-ci. Une Bugatti Type 59, Beburago 1.18, trouvée en brocante avec la boîte, bien sûr, pour 15 €. Ouais, j'étais très content parce que la boîte, elle n'est pas abîmée. La miniature également, elle n'est pas abîmée. Donc, j'étais très content de l'avoir trouvée, celle-ci. Voilà, je vais remonter un petit peu ça. Ouais, j'étais très content de l'avoir trouvée. La miniature est super belle, j'aime beaucoup. Et donc, ouais, donc la Bugatti. Ensuite, on continue avec celle-ci. Donc, une Aston Martin V12 Vanquish, Beburago 1.18, trouvée en brocante également avec la boîte pour 15 €. Donc des fois, ça vaut vraiment le coup. La miniature, elle n'est pas abîmée du tout. Elle est comme neuve en fait. Ouais, je suis très content de l'avoir celle-ci. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo où je présente donc la miniature un peu plus en détail qui va arriver sur la chaîne. Voilà, sinon la miniature, elle est très très belle. Elle est super bien faite. J'aime beaucoup, vraiment. Voilà. Ensuite, on continue avec bah, celle-ci qui est la Chevrolet Bel Air Nomade, donc la version break de la Bel Air, du Yachting au 1.18, donc trouvé en brocante également. Je crois que c'était pour 12 €, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Donc la miniature est super belle. Il y a des parties ouvrantes, donc les portières et le capot à l'avant. Voilà. Par contre, il ne tient plus des masses, donc je vais éviter de l'ouvrir. La miniature est super belle, avec une très très belle couleur. J'aime beaucoup. Il n'y a pas d'ouvrant à l'arrière, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas gênant en soi. Voilà. Hop. Ensuite, on continue avec bah, la partie Volkswagen, parce que j'ai quand même des Volkswagen en boîte. Elles sont là, donc j'en ai deux. Donc celle-ci, vous la connaissez, donc la Volkswagen Polo RWRC, donc une Polo 5 que j'aime beaucoup, donc du XO 1.18, pardon. Il n'y a pas d'ouvrant, mais en soi, c'est pas gênant parce que la miniature est super belle, elle est super bien faite. Il y a pas mal de petits détails, donc voilà, je suis très content de l'avoir celle-ci. Ensuite, on a donc la fameuse Volkswagen Golf 1L Solido 1.18, donc celle-là vous la connaissez, je vous la montre beaucoup en ce moment, mais en même temps c'est un coup de cœur, donc je l'admire beaucoup cette miniature-là. Je l'ai payé un petit peu cher, par contre je trouve 40 €, je trouve que c'est un petit peu excessif. Mais bon, voilà, c'est un coup de cœur. Voilà, si je devais la prendre, sinon j'allais regretter de ne pas l'avoir prise. Et donc voilà, la très belle Golf que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci qui est une Renault 4 chevaux Solido 1.17. Voilà, c'est pas du 1.18. Avec sa boîte, trouvée en brocante pour 12 €. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de faire des brocantes. Elle est super belle, il y a pas mal de petits détails. Il y a des ouvrants également. Voilà, il n'y en a que deux. Donc, une miniature que j'aime beaucoup, donc avec une très belle couleur rouge bordeaux.
Voilà, très très bien détaillé. Voilà. Avec la boîte, bien sûr. Là, j'étais très content de l'avoir trouvé avec la boîte. Voilà, donc je la trouve magnifique. Ensuite, on continue. Donc là, on approche à la fin. J'ai presque tout montré. Avec, bien sûr, celle-ci, une Jaguar XJ 220, Maisto 1.18, trouvée en brocante pour 15 ou 20 euros, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est entre les deux. Donc une miniature que j'aime beaucoup. Elle est très très bien détaillée, elle n'est pas abîmée. Ouais, je suis très content. Donc avec la boîte, par contre la boîte, elle par contre, elle est un petit peu abîmée, mais bon en soi c'est pas gênant. La miniature qui est le plus important. Voilà, donc avec pas mal de petits détails, on a bien représenté la miniature, donc je suis très content de la voir celle-là. Parce que je la voulais exactement, hein, je la voulais. Et l'avoir trouvé en brocante, j'étais très content. Ensuite on continue donc avec celui-là. Un Mitsubishi Pajero Evolution, donc Solido 1.18. Celui-là, c'est pas une trouvaille de brocante. Celui-là, on me l'avait offert il y a pas mal de temps et je l'ai gardé. Celui-là, il sort très peu de sa boîte. Voilà, il sort de sa boîte pour les photos ou pour les vidéos. Mais sinon, il reste dans sa boîte. Voilà. Il est encore en très très bon état. Il n'est pas cassé ni rien. Donc, je suis très content de l'avoir celui-là. Voilà, il est très très bien détaillé. Et donc, j'en suis très très content. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, on approche vraiment de la fin, puisque je vais vous présenter mes motos. J'en ai 3 de motos. Donc j'ai celle-ci, une Honda Shadow VT 1100C, pardon, de chez Welly, donc au 1.18, que je suis très content d'avoir parce que je la trouve magnifique. Alors je suis pas un grand fan de motos en général, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des motos dans sa collection. Et la miniature est super bien faite, je trouve. Il y a pas mal de petits détails. Et donc, ouais, j'en suis très très content. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. Une Ducati 996 Strada Biposto, donc Solido 1.18. Pas mal de petits détails également. Donc, elle est super bien faite, je trouve. Je crois que celle-là, on me l'avait offerte. Je ne sais plus exactement, mais il me semble. Donc, pas mal de petits détails. Voilà, donc je suis très content d'avoir également. J'ai 3 motos en tout dans ma collection 1.18. Et la troisième, c'est celle-ci. Une Suzuki GSX R750, Solido 1.18 encore une fois. Bon, la boîte, elle est un petit peu abîmée, c'est un petit peu opaque, on voit plus grand-chose à l'intérieur. Mais la moto est encore présente, elle n'est pas abîmée, elle est encore complète. Voilà, donc j'en suis très très content. Une miniature que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc voilà, donc je pense que la vidéo va se terminer puisque bah, j'ai tout montré. J'espère en avoir d'autres des 1.18 parce que j'aime beaucoup cette échelle-là. Voilà, c'est une échelle que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails. Il y a pas mal de miniatures qui ont été reproduites et ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo se termine. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé de la miniature. Enfin, de la vidéo et des miniatures, pardon. Dites-moi en commentaire celle que vous avez le plus aimé parmi toutes les miniatures que je vous ai montrées. Voilà. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.